déclare au nom de Dieu Tout-Puissant, si un vrai mort pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer. J'ai de l'espérance. Voilà, il est là notre invité de ce soir, à qui je dis bonsoir, évangéliste Prince Kouka, et bienvenue. Shalom, shalom, Papa Bonheur Paka. Que le Seigneur vous bénisse également. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup, chers abonnés. Merci pour votre patience. Vous le savez très bien que l'émission Bonheur 7, c'est une émission chrétienne. Nous allons commencer cette émission avec une courte prière, comme Dieu nous dit dans la Bible. Au commencement était la parole, et nous voulons qu'il soit alpha et oméga. Je donne 2 minutes vite fait à l'évangéliste Prince Kouka pour une courte prière avant de débuter cette émission. Gloire au Seigneur. Nous prions là où tu es. Je sais que le Seigneur va te faire énormément du bien en ce lieu. Nous allons mettre Dieu en premier lieu, car il a dit que tout ce que nous ferons en premier lieu déterminera ce que nous ferons par la suite. Amen. Alors là où tu es, je vais prier Dieu pour que nous recommandons ces instants entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse nous parler au travers de sa parole, que cette parole puisse nous faire du bien. Père Tout-Puissant, nous voici encore une fois de plus devant ton trône de grâce pour pouvoir adorer ton nom. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés à ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir que nous sommes plus que 2 et que nous sommes tout autour de ton nom glorieux pour pouvoir élever ton nom et connaître ta parole. Car tu as dit, Seigneur, notre gloire, que les choses que tu as cachées aux intelligents et que tu as révélées à nous qui sommes tes enfants. Ce soir, nous voulons que tu nous puisses nous révéler au travers de ta parole. Parce que tu as dit que c'est la révélation de ta parole qui nous éclaire et il est donne l'intelligence au simple. Père, en ce temps de la fin, nous avons ardemment besoin de ta parole. Car tu as dit que si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et que cela vous serait donné par-dessus. Seigneur, nous croyons que ce soir, nous serons comblés, restaurés, bénis, exaltés, ô Dieu de gloire, délivrés au travers de ta parole, parce que tu as dit que dans leur détresse, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Celui-ci envoya sa parole et sa parole les a guéris. Cette parole les a fait échapper de la tombe et cette parole les a fait échapper de la fosse. Et ta parole est consolatrice, ta parole elle est créatrice, ta parole, Père éternel, notre Dieu, est la vie. Et laisse que tu puisses nous donner la vie à toutes personnes qui se sont mortes en cet instant, parce que tu as dit que les paroles que je vous donne est esprit et vie. Que ta parole vivifie dans nos vies à partir de maintenant. Laisse que toute personne qui sera connectée, qui soit touchée au travers de cette parole, parce que cette parole, Père éternel, puisse faire du bien à une personne. Cette parole puisse corriger une personne. Parce que tu as dit au travers de ta parole que je t'instruirai. Je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Père, montre-nous la voie que nous devons suivre. Parce que ta parole, c'est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. Éclaire nos ténèbres. Éclaire, Seigneur, nos vies au travers de ta parole. Laisse que, Père éternel, tout esprit d'incrédulité, tout esprit, Père éternel, de doute et de peur soit éloigné de nous. Mais donne-nous, Seigneur de gloire, un cœur, Père éternel, disposé afin de pouvoir écouter ta parole. Parce que tu es le Dieu qui parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Parle-nous au travers de cette émission afin qu'une personne soit sauvée, restaurée, bénie et délivrée dans le nom précieux de Jésus que nous avons ici prié. Nous disons Amen. Amen. Chers abonnés, je vous assure, restez scotchés et surtout continuez à partager ce live pour soutenir votre page Valorisation 7. Je vous assure que nous allons passer un moment de bonheur. Évangéliste Prince Kouka, vous le savez très bien que la thématique de ce soir, l'impact de la parole de Dieu. Alors, la première question est celle-ci. Par définition, s'il faut parler de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'est la parole de Dieu? Merci de nous donner des explications correctes par rapport à cette question. J'aimerais dire que la parole de Dieu, c'est une personne. Et cette parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Car il a dit qu'au commencement, c'était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole, Dieu, au travers de Jésus qui a été incarné, voilà pourquoi c'est là nous avons dans le livre de Jean, Jean chapitre 1er,
à partir du verset 1 jusqu'à 11, vous allez voir que le Seigneur lui-même donne la définition de la parole. Voilà pourquoi il dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait a été créé sans elle. Donc, la parole, en définition, est elle-même Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc, si nous avons la parole de Dieu, nous avons Dieu en nous, parce que le Seigneur est la parole qui a été révélée. Voilà pourquoi il a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est cette vérité qui est la parole et cette parole qui est lui-même Dieu. Merci évangéliste pour cette très belle réponse. Je crois que les abonnés, vous êtes en train de partager ce live parce que nous voulons vulgariser l'évangile au travers cette émission, pardon, cette page Valorisation 7. L'émission est intitulée Bonheur 7. Continuez à partager pour soutenir votre page Valorisation 7. Évangéliste, une autre question, quel est le but de la parole de Dieu? Le but de la parole de Dieu est déjà pour pouvoir nous corriger. Le but de la parole de Dieu est de pouvoir nous bénir. Le but de la parole de Dieu est de pouvoir nous relever, de pouvoir nous encourager. Le but de la parole de Dieu est là pour pouvoir, au fait, nous donner, au fait, la vie. Parce que la Bible dit dans le livre, je vais le lire parce que je m'aimerais soutenir cela avec des versets bibliques. La Bible nous dit dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3, à son verset 15 jusqu'à 17, il est écrit ceci. Je commencerai par le verset 15. Dès ton enfance, ce qui m'intéresse, c'est le verset 16 et 17. Pour voir que le but de la parole. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Là, on parle de la parole de Dieu. Dieu va dire que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre en toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu est là pour nous enseigner. La parole de Dieu est là pour nous convaincre de l'existence de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous corriger afin de pouvoir vivre selon les préceptes de Dieu, selon les commandements de Dieu. C'est cette parole-là qui est là de pouvoir nous orienter vers ce qui est bien, ce qui est bon. C'est la parole de Dieu qui est, c'est cette parole qui nous enseigne. Alors si nous n'avons pas, si la parole de Dieu n'existait pas, nous ne devons pas avoir l'amour. Nous ne devons pas avoir, bien aimé dans le Seigneur, la crainte de Dieu. Nous ne devons pas avoir l'amour du prochain. Voilà pourquoi c'est au travers de la parole de Dieu que son but, comme le Seigneur avait dit, lorsqu'il a délivré les enfants d'Israël en Égypte, et à un moment donné avec Moïse, le Seigneur était obligé de pouvoir leur donner le but de la parole, les 10 commandements. À travers les 10 commandements, les enfants de Dieu devaient maintenant marcher conformément à ce qui était là, au travers de la parole. Donc le but de la parole était de pouvoir corriger les enfants de Dieu, les instruire, de pouvoir leur montrer la voie qu'ils devaient suivre. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume chapitre 32 à son verset 8, il est écrit que la parole de Dieu est là pour instruire. Le Seigneur a dit, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Donc, l'instruction que Dieu veut que l'homme de Dieu soit propre en toute bonne œuvre, c'est au travers de sa parole. Donc, le but de la parole de Dieu, c'est cette parole-là qui vient nous corriger. Voilà pourquoi, lorsque nous venons à Jésus, nous n'avons plus le même comportement que nous étions lorsque nous étions dans le monde. Cette parole va nous briser, cette parole va nous corriger, cette parole va nous instruire, va nous donner une façon de parler, une manière de parler. Vous allez voir que nos comportements vont changer, comme la Bible déclare que celui qui est devenu en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi cela a eu une nouveauté dans notre vie? Parce que la parole a fait son travail.
Merci. Et vous verrez que même si une personne vient d'être convertie, ils peuvent avoir d'abord les attitudes ou les habitudes du monde, mais à un moment donné, en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, cette parole va commencer à le toucher au travers du Saint-Esprit et qu'il va commencer à abandonner le mal, il va commencer à abandonner certaines choses qu'il faisait dans le monde parce que cette parole avait une mission pour pouvoir le convaincre, du péché, afin de pouvoir de lui montrer la voie qu'il doit suivre, selon la volonté de Dieu. Merci, évangéliste, pour cette réponse. Comme on parle de la parole de Dieu, bien sûr, nous avons aussi besoin d'avoir quelques repères. Alors, dites-nous si on peut savoir qui a parlé de Dieu en premier. La personne qui a parlé en Dieu en premier? Ouais. Bon, là, comme selon dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, on peut commencer dans l'ancienne alliance et puis on va citer dans la nouvelle alliance, s'il vous plaît. Bon, dans l'ancienne alliance, vous savez, la Bible, le Seigneur, lorsqu'il a créé au commencement, il a parlé il a créé Adam et Ève. Alors, la personne qui a eu à parler au fait à Dieu, c'est au niveau de la femme. Lorsque nous avons vu le dialogue entre la femme et le serpent, où le diable est venu lui dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Évangéliste, s'il vous plaît, peut-être vous n'avez pas bien saisi ma question. Et la question est celle ici, si on peut savoir qui a parlé de Dieu en premier. Mais c'est dans ça que je voulais répondre. Ah, ok, moi je croyais, vous avez saisi qui a parlé à Dieu. Taïeb avait avec non, Dieu. La personne qui a parlé en Dieu en premier, c'est Adam. Vas-y, réponds à la question. La personne qui a parlé en Dieu en premier, c'est Adam. Parce que Adam avait cet accès avec Dieu, il causait, Dieu était son ami. Adam parlait à Dieu. Et ils étaient des amis. Dieu venait parler à Dieu. Vous allez constater que lorsqu'il y a eu la chute, lorsqu'ils ont mangé le fruit par le biais de la femme, la Bible déclare que Dieu venait pour pouvoir parler à Adam. Il demanda, poser la question, Adam, où es-tu? Dans Genèse 3. Adam, où es-tu? Adam va répondre que j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Et le Seigneur, Dieu va lui demander qui t'a dit que tu es nu. Donc, la personne qui a parlé en Dieu en premier, c'était Dieu, celui qui avait été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, ils avaient l'accès de pouvoir s'entretenir avec Dieu parce que lui-même était Dieu. Lorsque nous voyons les choses qui se passent dans le monde, la Bible, de tout ce que nous voyons dans le monde, la Bible déclare que le Seigneur est Adam. C'est Adam que Dieu lui a donné l'instruction de pouvoir nommer les noms à tous les animaux, à tout ce qui existait, lorsque le Seigneur, après avoir créé. Merci pour la réponse. Il y a vraiment une pluie de messages ici, mais désolé, chers abonnés. Celle ici, c'est une nouvelle émission. Ça n'a rien à voir avec l'ancienne émission. Et l'émission Pesa Sango, c'est une émission socio-culturelle. Et celle ici, c'est une émission chrétienne. Donc, je suis désolé, je ne peux pas lire vos messages. Peut-être dans les jours à venir, nous allons créer une rubrique pour vous donner l'accès de poser vos questions. Alors, je reviens avec une autre question, j'allais dire, évangéliste Prince Kouka. Qui a écrit la Bible? Mais c'est Dieu qui a inspiré les hommes pour écrire ce livre. Alors, c'était dans quelles circonstances? Merci de nous donner juste un petit briefing. Comment cela s'est déroulé pour que les écrivains, en quelque sorte, à l'époque, puissent avoir cette inspiration, et puis ensuite écrire la Bible? Alors, la Bible nous dit, nous allons lire le livre de 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, chapitre 1 à son verset 20, mais ce qui va nous intéresser, le verset 21. J'aurais voulu commencer par le verset 20 pour avoir plus de précision. La Bible déclare que, sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car
Ce n'est pas par la volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et vous allez constater que les hommes ont parlé de la part de Dieu, c'est au travers de le Saint-Esprit. Dieu a inspiré des gens afin de pouvoir parler de lui. Donc, quand vous allez lire la Bible, nous allons voir les livres des juges, des prophètes, les livres prophétiques. Nous allons vivre les évangiles. Donc, nous allons voir que les apôtres ont écrit. Nous allons constater, voir un peu la personne qui était Saül de Tarse, qui est devenu Paul. Il l'a aussi à l'écrit. Mais pourquoi? C'est parce qu'il a été inspiré par Dieu et le Seigneur a permis qu'il puisse être à la hauteur de pouvoir écrire. Voilà la raison pour laquelle ce n'est pas, comme le disciple disait, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est Dieu qui agissait au travers de nous. Merci pour la réponse évangéliste. Et une autre question, comment appliquer la parole de Dieu? Mais nous devons appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça se vit. La parole de Dieu est une personne. Et lorsque tu veux vivre avec cette personne, tu dois appliquer ses instructions. Voilà pourquoi le Seigneur va dire ceci. Nous allons le lire. Je l'ai introduit tout à l'heure dans la prière, mais je voudrais que nous puissions avoir plus de précision. Je vais lire le livre de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus va dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, si nous voulons que nous aimons Dieu, nous devons simplement garder sa parole, parce que sa parole, c'est lui-même Dieu. Il va dire encore dans le livre de Jean 8, versets 31 à 32. Jésus va dire, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, un disciple est celui qui fait ce que le maître lui a enseigné. Il fait exactement ce que le maître, ce qu'il a appris. Voilà pourquoi Paul pouvait dire que soyez mes imitateurs comme moi aussi j'ai été de Jésus-Christ. Donc, si nous voulons que nous puissions appliquer cette parole, nous devons aimer d'abord cette parole. Non seulement, comme nous voyons aujourd'hui, les gens aiment le Seigneur, ils aiment Dieu, mais ils n'aiment pas sa parole. Là, ça ne va pas. Dieu ne peut pas dissocier sa parole à lui-même. Parce que sa parole, c'est Dieu. Tout ce que Dieu fait, c'est au travers de sa parole. Et rien de ce que Dieu peut faire ne peut se faire sans la parole. Donc, Dieu n'a jamais agi sans sa parole. Il est fidèle à sa parole. Voilà pourquoi la Bible déclare que ce que sa bouche dit, la main l'accomplit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne peut jamais dissocier sa parole et lui. Voilà pourquoi il dit tout ce que nous voyons passera, mais sa parole ne passera jamais. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons aimer sa parole. Voilà pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est alors que vous êtes vraiment mes disciples. Merci, évangéliste Prescouka. Chers abonnés, continuez à partager notre live pour soutenir votre émission Bonheur 7. Comme je vous ai promis, nous allons passer un moment de bonheur parce que Bonheur 7, avec bonheur, pas qu'à que du bonheur. Évangéliste Prescouka, une autre question. Qu'est-ce que la parole de Dieu peut apporter comme impact dans la vie humaine? Oh, gloire au Seigneur. C'est une très belle question. La parole de Dieu peut apporter un impact dans la vie humaine, c'est extraordinaire. Il y a plusieurs choses que la parole de Dieu peut apporter. Tout ce que nous voulons vivre dans ce monde, tout ce que nous voulons réaliser dans la vie, c'est cette parole à la capacité de l'accomplir. Donc, déjà dans la vie personnelle, dans la vie physique, spirituelle, familiale, professionnelle, ministérielle, la parole de Dieu peut tout apporter.
vous pouvez peut-être me demander de pouvoir donner un exemple. Oui, Qu'est-ce que la parole de Dieu a eu de l'impact dans la vie des gens? oui, exactement. Ça fait partie de mes sous-questions. Mais vous avez fini par rapport à cette question? Non, mais je voulais dire en un mot que la parole de Dieu a beaucoup à apporter dans la vie des hommes. Si vous voulez que je puisse mentionner certaines choses avec l'exemple biblique, je peux l'apporter. Donc, je suis à votre disposition. Parce que nous parlons de l'impact, donnez-nous des exemples concrets avec des sous-bassements pour donner à tous les abonnés de la page Valorisation 7 les versets bibliques aussi, bien sûr, parce que nous avons besoin de la lumière à ce qui concerne la parole de Dieu, y compris des retombées liées à cette parole. Je vous donne 2 minutes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il y a tellement de passages dans la Bible que des fois, nous n'avons pas le temps de pouvoir tout mentionner parce qu'elle est vaste, elle est nombreuse. Donc, quand nous voyons la vie de Jésus-Christ, c'est rempli au fait des choses que la parole de Dieu peut apporter. Vous savez, dans la vie des disciples, parce que il n'y a aucune chose que Dieu peut faire sans pour autant utiliser sa parole. Voilà pourquoi dans le livre de Psaume 107 à son verset 20, la Bible va nous dire que dans les détresses, ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Celui-ci va envoyer sa parole et sa parole va les guérir. Donc, Dieu n'avait pas besoin de pouvoir être là présent. Mais il suffit seulement de pouvoir libérer simplement sa parole et sa parole va apporter la solution dont la personne dont la personne a besoin, pardon. Et nous allons voir dans la Bible la personne comme le centenier romain. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 8, nous allons voir que ce centenier romain avait un serviteur qui était malade. Et ce centenier romain va se déplacer, va aller supplier le Seigneur Jésus-Christ. Il va lui dire, Maître, je ne suis pas digne que tu viennes dans mon toit. Mais dis simplement un seul mot, je sais que mon serviteur sera guéri. Et cet homme ne connaissait pas Jésus, n'avait pas une relation particulière avec Jésus. Mais il a cru à sa parole. Il sait que cet homme, il va même donner l'exemple. Il a dit que moi qui suis un officier, j'ai mes soldats à ma disposition. Si je dis à l'un, fais ceci, il le fait. Si à l'autre va, il va. À combien plus forte raison, toi qui es le Fils de Dieu vivant. Et le Seigneur va être... il était comblé et il était satisfait dans la joie pour dire à toutes les personnes qui étaient là, en disant, dans tout Israël, je n'ai jamais vu un homme de si grande foi. Et nous allons voir que dans le livre de Marc, ou bien de Luc 5, et nous allons constater que le Seigneur va visiter Pierre. Pierre était de profession prêcheur. Et Pierre va avoir, il avait toute une équipe à son service et ses frères en train de pêcher. Mais un jour, il va faire une pêche bredouille. Il n'a rien attrapé, un seul poisson. Il a pêché toute une nuit. Mais il avait l'habitude de pêcher. Mais ce jour-là, la pêche ne lui a pas obéi. Mais lui qui était de profession pêcheur, pour voir qu'à un moment donné dans la vie, l'homme peut être limité. Mais au travers de l'impact de la puissance de la parole de Dieu, il peut aller au-delà de ses limites. Parce que le Seigneur a dit que là où la pensée de l'homme s'achève, c'est là où ma pensée commence. La parole de Dieu n'a pas de limite. Elle va au-delà de ce que, là où l'homme ne peut pas y arriver. Voilà pourquoi Jésus va emprunter la barque de Pierre. Jésus va bénir la foule. Et Pierre était là lorsqu'il a vu Pierre en train de laver les filets. Il a emprunté la barque de Pierre. Il va aller bénir la foule, enseigner à la foule. Et la foule était comblée, bénie.
Et le Seigneur va maintenant se tourner vers Pierre en lui disant, allez dans les eaux profondes et jetez le filet. Et Pierre va lui dire par expérience, nous avons pêché toute une nuit sans pour autant pêcher et attraper un seul poisson. Mais il va se repentir parce qu'il a vu comment la parole de Dieu a eu de l'impact dans la vie de la foule. Parce que lui-même, il était un témoin oculaire de voir comment la foule était satisfaite, lui présent dans la barque. Et il va dire que sur ta parole, je jeterai le filet. Merci. Et il va faire une pêche miraculeuse. Pour dire que la parole de Dieu a un impact. Et pour terminer, je voudrais aussi parler de l'homme qui avait 38 ans au bord de la piscine de Bethesda. Cet homme était là et à chaque fois l'ange voulait descendre pour pouvoir agiter de l'eau. La Bible déclare que tous qui étaient là, ils étaient les malades. Et que la première personne qui tombait le premier après l'agitation de l'ange, il était guéri de toute sa maladie. Mais lui, il était toujours là pendant 38 ans. Mais un jour, il va rencontrer cet homme de Jésus. Jésus va lui poser la question de savoir, veux-tu être guéri? Il voulait expliquer le Seigneur ses habitudes que je n'ai personne pour pouvoir me jeter de l'eau lorsque l'ange descendait pour pouvoir agiter de l'eau. Mais le Seigneur va lui dire que non. Arrête de parler. Comme ma parole a un impact dans ta vie, malgré tes 38 ans que tu es sur place, que tu ne peux pas bouger, même si tu n'as pas personne, mais cette parole a la capacité de pouvoir impacter ta vie et que ta vie, à partir d'aujourd'hui, ne sera plus jamais la même. Merci. Et voilà la raison pour laquelle, lorsqu'il va prononcer une parole, il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et ce paralytique, lui qui était là pendant 38 ans, il va vivre l'impact et la puissance de la parole de Dieu dans sa vie. Merci, évangéliste. Comme la parole de Dieu dit, que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance aussi. Il y a démonstration de puissance parce que cette parole a une puissance. Merci, évangéliste, pour cette très bonne réponse. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la Bible nous dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue? Ah oui, c'est le livre de Proverbes. Alors dites-nous, qu'est-ce qui influence des déclarations faites par des serviteurs de Dieu? C'est leur intimité avec Dieu ou bien leur foi? Non, mais c'est d'abord la nature de la personne. On dit que la personne qui est en harmonie avec Dieu, et cette personne peut prononcer des paroles qui puissent avoir de l'impact dans la vie d'une personne. Et si cette personne, comme le Seigneur a dit, que Dieu ne fait rien dans le livre de Amos chapitre 3, verset 7, que Dieu ne fait rien s'il ne révèle pas son secret à ses serviteurs. Donc, lorsque Dieu utilise son serviteur, Dieu lui met les paroles dans la bouche. Et cette parole devient impactante. Voilà pourquoi nous allons voir dans le livre de Jérémie. Je vais le lire. Jérémie chapitre 1. Veuillez m'excuser. Voilà, je profite pour motiver les abonnés de la page Valorisation 7. Chers abonnés, continuez à partager notre live pour soutenir votre page Valorisation 7. Et le Mission Bonheur 7, c'est une émission chrétienne. Désormais, vous allez commencer à suivre cette émission tout le vendredi à partir de 21 h juste sur la chaîne Valorisation 7. Merci pour la confiance ainsi que votre soutien. Évangéliste, vous êtes prêt? Oui, gloire au Seigneur. Donc, le Seigneur va dire à Jérémie. Jérémie va, à partir du verset 9 à 10. Jérémie chapitre 1er, verset 9 à 10. La Bible déclare que puisse l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Donc, Dieu va utiliser
sa puissance dans la bouche de Jérémie. Il donne le Jérémie le pouvoir. Mais aujourd'hui, ce qui fait comme la question que vous venez de poser, ce qui fait la force à un homme de Dieu afin que sa parole soit puissante, c'est la présence du Saint-Esprit. Parce que le Seigneur a dit, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 8, que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenait sur vous et vous serez mes témoins. Donc, sans le Saint-Esprit, nos paroles ne servent à rien. Lorsque un homme de Dieu est rempli du Saint-Esprit, tout ce qu'il dégage, c'est inspiré par l'Esprit et que cela puisse avoir de l'effet. Merci, évangéliste. Merci pour cette très belle, je dirais, réponse. Alors, une autre question. Évangéliste Prescouka, oui. Une parole déclarée par un faux serviteur de Dieu peut-il avoir un impact positif tout comme négatif? Ça dépendra de, comme je dis, de la nature de la personne. Et je vais vous donner un exemple. La Bible va dire que j'ai mis devant toi deux chemins, la vie et la mort, le bien et le mal. Mais moi, le Seigneur Dieu te demanderait que tu choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Donc, dans le but, c'est pour te dire, pour nous dire que cela dépend de la nature de la personne. Si cet homme, c'est un vrai homme de Dieu, lorsqu'il déclare des choses, ces choses vont s'accomplir. Parce que, mais si c'est un homme va s'accomplir positivement, j'allais dire. Mais si c'est un faux homme de Dieu, les choses qu'il déclare, ça sera les choses qu'il va accomplir négativement. Parce que nous allons prendre un exemple entre Dieu, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Le royaume de Satan aussi déclare des choses qu'on appelle les incantations. Et deux fois, lorsque un sorcier veut t'attaquer, il commence à déclarer des choses. Voilà pourquoi cette guerre, c'est une guerre spirituelle. Comme le Seigneur a dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et cela, c'est une guerre des mots. Par lorsque nous prions, le diable aussi fait des incantations, des évocations. Mais nous, les enfants de Dieu, nous prions. Et cela, les réponses dépendent maintenant à la personne que nous invoquons. Si nous invoquons Dieu, c'est Dieu qui va intervenir à notre faveur. Voilà pourquoi il a dit, avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Mais si cet homme invoque Satan, c'est Satan qui va intervenir dans sa vie. Parce que nous avons deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Et cela dépend de la personne, de quelle alliance que cette personne a fait avec son Dieu. Merci, évangéliste. Alors, merci de nous dire, que pense-t-il de l'évangélisation par les gospels? Par les gospels. Bon, l'évangélisation par le gospel, ça fait partie, en fait, de l'œuvre de Dieu. Et le Seigneur, nous avons vu Saül. Parce que le Seigneur a dit que l'heure vient où il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père et l'Esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Seigneur cherche. Voilà la raison pour laquelle nous devons avoir des vrais adorateurs. Et lorsque nous évangélisons par le gospel, c'est une recommandation de l'Éternel. Voilà, c'est une recommandation. Dieu aime, il a dit que le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Alors, nous sommes là pour pouvoir louer le Seigneur parce qu'au travers de la louange, le Seigneur peut descendre et délivrer un peuple et que nous puissions avoir une vie de témoignage. Nous avons vu les enfants d'Israël, quand ils étaient encerclés, barricadés au temps de Josué, la Bible déclare qu'ils ont commencé à pousser de cris de louange et que les murs de Jéricho se foutent écrouler. Donc, la louange marche en conformité avec l'évangile. Nous avons vu Paul et Silas dans la prison, ils ont loué le Seigneur. Non seulement ils ont prié, mais ils ont commencé à louer le Seigneur. Donc, c'était aussi le gospel. Dans la prison, la Bible déclare que les prisonniers les entendaient. Donc, c'était un concert pas possible entre deux. Il y avait des vocaux, les voix qui montaient vers le ciel et que le Seigneur, comme il siège au milieu de la louange de son peuple, il était obligé de descendre et de faire un miracle. Et celui qui a fait un témoignage dans le sens que même le geôlier qui était là, il a donné sa vie au Seigneur. Donc, c'est qu'on peut comprendre que les gospels a un impact dans la vie chrétienne. Ah oui.
Alors, dites-nous, quelle lecture ou analyse fait-il du gospel actuel? Bon, l'analyse que je fais à l'heure actuelle, parce que nous connaissons, nous voyons que nous avons au fait passé à côté, selon mon constat, par rapport au verset que je venais de dire, de Jean chapitre 4 à son verset 23 à 24, où la Bible dit que l'heure vient, l'heure est venue, oui, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et c'est ça, les deux choses-là, au fait, que nous ne retrouvons plus dans le gospel d'aujourd'hui. L'esprit et en vérité. Nous voyons... Le gospel a-t-il perdu le repère, s'il faut le dire comme ça? Ah oui. Parce que nous ne voyons plus les chants inspirés. Parce que les chants inspirés viennent lorsque les personnes sont animées par l'esprit. C'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et lorsque nous ne voulons pas mettre l'esprit de Dieu en avant, et c'est la chair qui domine, et les chants ne seront plus inspirés. Merci, évangéliste. Le temps nous fait défaut. Je dois encheminer des questions pour respecter les normes de notre cahier de charges. La question, elle est pertinente, mais je sais que vous allez répondre à cette question. A-t-il été édifié par les récents concerts? Je cite celui du pasteur Moïse Mbi au Stade des Martyrs et le concert du pasteur Mike Kalambay au Zénith de Paris. Bon, au fait, nous voulons... Il y a certaines choses, de fois, lorsque nous parlons, les gens peut-être vont penser que c'est le jugement ou c'est la polémique. Mais nous devons, en fait, rester focalisés sur ce que nous voyons, ce que le Seigneur nous demande de faire. Et lorsque nous mettons quelque chose à la disposition en venant de la part du Seigneur, et les gens doivent voir, en fait, en premier lieu, ce que, si Dieu est vraiment élevé ou le nom du Seigneur a été glorifié. Donc, dans ce genre de concert, je ne pourrais pas peut-être me positionner pour dire que non, c'est faux ou c'est bien ou ça a été bon ou bien, mais je voudrais que le peuple de Dieu puisse regarder d'eux-mêmes si le nom du Seigneur a été glorifié. Si on avait mis le Seigneur en premier lieu par rapport à ces spectacles. Parce que nous l'avons organisé pour la gloire de Dieu. Est-ce que Dieu a été glorifié? C'est la question que j'aimerais poser à tout un chacun. Et lorsque nous poserons cette question, et chacun de nous aura la réponse. Merci pour cette réponse, mais je crois, évangéliste, je dois être clair. Vous êtes en train de me serpenter par rapport à cette question. Peut-être elle est pertinente, mais nous parlons de l'impact de la parole de Dieu. Le gospel fait partie aussi des canaux, tout comme le gospel, c'est l'évangile par chanson. Tout à fait. Alors, tout ce qui peut être comme activité liée à ce que nous appelons musique et gospel doit apporter quelque chose, impacter la vie des enfants de Dieu. Vous, personnellement, s'il faut parler de vous, a-t-il été édifié par ces deux concerts? Nous ne sommes pas dans un tribunal et nous ne faisons pas aussi une plaidoirie pour condamner. On ne condamne pas, mais nous parlons de l'impact de la parole de Dieu. Et vous êtes serviteur de Dieu. Si vous étiez édifié, dites-nous. Et si vous n'avez pas trouvé votre part dans tout ce qui s'est passé, vous êtes libre aussi de nous répondre à cette question. Non, pour moi, personnellement, je dirais non. Pour être sincère, parce que la Bible dit que ce n'est pas tous qui disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront le royaume de Dieu, mais c'est celui-là qui fera ma volonté. Donc, il y a un moment donné, nous devons voir si la volonté de Dieu est faite. Voilà la raison pour laquelle, personnellement, moi je dirais non, parce que lorsque nous faisons quelque chose de la part de Dieu, nous devons au fait s'identifier à Dieu lui-même et de voir si le nom du Seigneur a été glorifié, si les âmes ont été gagnées, si les personnes ont été bénies
Et si les personnes sont sorties de là avec une parole qui leur sera restée gravée dans leur cœur pour la gloire de Dieu. C'est ça, en fait, les questions que nous devons se poser. Merci, évangéliste. Alors, nous allons déjà citer, selon le cahier de charge de cette émission, Honneur 7, vous avez 3 minutes pour donner un message tiré de notre thématique de ce soir. Je rappelle l'impact de la parole de Dieu. Vous pouvez résumer et transmettre le message aux enfants de Dieu pour qu'ils puissent aussi bénéficier de quelque chose de ce que Dieu a mis en vous. Vous avez 3 minutes, évangéliste, avant de terminer notre mission. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un ce soir pour lui dire que le monde dans lequel que nous vivons a été créé par la parole. Et rien de ce qui existe a été créé sans elle. Alors, la Bible ne dit pas que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. La Bible ne dit pas que le peuple périt parce qu'il ne fait pas les pleins. Le peuple périt parce qu'il ne va pas à l'église. Non. Le peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Selon Osée 4, 6. Donc, la connaissance est capitale à un enfant de Dieu parce qu'il y a un philosophe qui a dit que l'homme est né pour apprendre. Donc, nous, étant que chrétiens, nous devons apprendre les Écritures. Le Seigneur a dit que si vous m'aimez et vous aimez mes paroles, je demeurerai avec vous, moi et mon Père. Voilà pourquoi, aussi longtemps que nous disons que nous sommes des disciples, nous devons avaler la parole de Dieu. Comme David disait que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Si nous avons la parole de Dieu, nous allons voir que certaines choses, nous ne pourrons plus le faire. Certaines choses qui vont nous pouvoir dérailler de la voie du Seigneur, nous allons plus le faire parce que nous avons la connaissance. Parce que le Seigneur a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira et cette même vérité vous rendra libre. Alors si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas cette vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ, tu es quelqu'un qui est encore dans l'aveuglement, tu es encore dans l'emprisonnement. Mais le Seigneur veut te libérer des raisonnements. Le Seigneur veut te libérer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Il veut te donner les instructions, il veut te donner la sagesse, il veut te donner l'intelligence, il veut te donner le bonheur, il veut te donner la vie. Voilà pourquoi il y a un homme dans la Bible au nom de Josué. Josué était le serviteur de Moïse. Lorsque Moïse est parti, Dieu voulait une personne à la succession de Moïse. Et Josué ne s'attendait pas à cela. Et Josué, Dieu va lui dire, c'est toi qui va prendre le relais après le départ de Moïse. Et Josué ne voyait pas en lui la capacité de pouvoir prendre cette charge, parce que pour lui, c'était vraiment énorme. Mais le Seigneur va lui donner, va lui fortifier. Il a dit, eh, bon courage, fortifie-toi, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Mais il va donner à Josué une instruction. Dans le livre de Josué chapitre 1 verset 8, en disant que ce livre de la loi ne se loigne pas de ta bouche, mais médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Donc pour nous, le fait de réussir, ce n'est pas que nous puissions aller de l'église en église. Le fait de réussir, ce n'est pas parce que nous avons une connaissance avec une relation avec tel ou tel homme de Dieu. Le fait de réussir dans la vie, ce n'est pas parce que nous sommes dans une telle église qui a assez de membres, mais le fait de réussir dans la vie et avoir du succès, c'est lorsque nous attachons à la parole de Dieu, en la méditant jour et nuit, afin seulement d'obéir, d'agir selon ce qui est écrit. Donc, obéir aux instructions de Dieu, c'est alors que le Seigneur va nous donner, c'est alors que nous allons réussir. Donc, la majorité des gens qui ont réussi,
c'est parce qu'ils ont appliqué aussi la parole de Dieu. Voilà pourquoi les personnes qui réussissent dans la vie, à l'école, c'est parce qu'ils ont été les meilleurs élèves. Ils ont appliqué les instructions, les cours, les enseignements qu'ils ont reçus de la part de leurs professeurs, leurs enseignants, leurs maîtres. Et c'est alors qu'ils ont réussi parce qu'ils ont appliqué à la vie. Mais les enfants qui n'ont eu, ou les élèves qui n'ont pas eu à considérer les enseignements de leur maître ou de leur professeur, ils n'ont pas eu à appliquer ce que les maîtres ont donné. Ces genres de personnes ne pourront jamais réussir dans la vie. Et vous allez voir qu'il y a des personnes qui réussissent. Vous avez fréquenté avec telle ou telle personne. Toi, tu es à l'université, tu as fini l'école, mais lui, il est resté toujours à l'école primaire ou au collège ou encore au lycée. C'est parce qu'il n'a pas eu à mettre en pratique ce qui a été enseigné. Donc, voilà la raison pour laquelle vous allez voir dans une salle de classe, le même professeur, il donne le même cours, les mêmes explications, mais à ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas. Cela veut dire, il y a des gens qui prennent au sérieux ce que le maître donne et il y a d'autres qui sont dans la distraction. Et c'est aussi comme les enfants de Dieu. Et il y a certaines personnes qui prennent à la distraction, il y a d'autres qui les appliquent. Voilà pourquoi nous allons voir dans le livre de Jean 6 qu'à un moment donné, le Seigneur était en train de parler à ses disciples. Ils étaient au nombre de 72. Tellement les paroles les persistaient, ils étaient vraiment choquants. Il y a d'autres qui ont commencé à quitter le Seigneur. Ils sont partis, plus de la moitié. Et certains d'entre eux, ils vont rester. Le Seigneur était très ému en disant, mais pourquoi vous n'êtes pas allés comme les autres? Partez. Et Pierre, va dire, à qui irons-nous encore, Seigneur, si c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle? Voilà pourquoi tu ne peux pas s'éloigner de Dieu pour aller chercher le bonheur ailleurs. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes, ils viennent à l'église, ils suivent les enseignements dans une église avec un pasteur, mais ils veulent abandonner cela pour aller chercher le refuge ailleurs, d'aller consulter les marabouts, d'aller consulter les voyants, pour aller consulter les faux prophètes, parce qu'ils ont une prophétie à leur donner. Or que la réussite ou la vie meilleure ou la vie de bonheur ne dépend pas des prophètes, mais ne dépend de ta discipline vis-à-vis des œuvres de Dieu, parce que le Seigneur a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous serait accordé. Merci, évangéliste. Et voilà, chers abonnés, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Évangéliste, comme j'avais souligné, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Vous êtes le premier invité de cette émission Bonheur 7. Merci de faire des déclarations et puis de clôturer avec la prière. Et moi, je vais désannoncer cette émission et prendre un autre rendez-vous avec les abonnés de la page Valorisation 7. Gloire au Seigneur. Comme la Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue, celui qui veut moissonnera des fruits. Au travers de cette première édition, et nous voulons cette première émission aussi, nous voulons que cette émission puisse parcourir le monde. Parce que le Seigneur l'évangile doit être prêché aux extrémités de la terre, comme nous recommande la parole de Dieu. Alors, toutes les personnes qui seront connectées par cette émission et tous les serviteurs ou les invités qui participeront à cette émission, que le Seigneur puisse les utiliser puissamment pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Car il est temps que le voile puisse déchirer et que les écailles tombent afin que les enfants de Dieu puissent voir la lumière. La Bible déclare que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Et toute personne qui se connectera au travers de cette émission chaque vendredi, il sera béni, visité par le Seigneur. Que le nombre des abonnés, le nombre des abonnés fidèles de cette émission puisse augmenter. Comme au temps des disciples, où la Bible déclare que les nombres de disciples augmentaient. Et nous voudrons qu'à partir d'aujourd'hui, que cette chaîne puisse aller de l'avant, puisse apporter la lumière du monde. Car le Seigneur a dit que vous êtes la lumière du monde et que le monde doit vivre cette lumière. Parce que la Bible déclare que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient les bonnes œuvres en vous et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alors, au travers de cette émission, les bonnes œuvres de cette chaîne puissent se manifester, se révéler aux yeux du monde. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que comme
le nom de cette émission, c'est le bonheur 7. Et 7, c'est le jour du repos. Le Seigneur va dire que le bonheur et la grâce va accompagner cette chaîne à partir de maintenant et à jamais. Que la chaîne soit infiliante, que la chaîne soit impactante, que la chaîne soit visible aux yeux de tous, afin que l'évangile soit annoncé, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu puisse donner des donateurs, que le Seigneur puisse envoyer les gens sensibles à soutenir cette vision, à soutenir cette chaîne de partout, avec le peu qui leur sera possible de donner, afin que cette chaîne puisse aller encore de gloire en gloire et de progrès en progrès. Nous voulons voir un changement radical au travers de cette chaîne, afin que le monde sache que Dieu existe, et lorsque nous le cherchons, nous le trouverons et qu'il se manifestera dans nos vies. Voilà la raison pour laquelle, à partir de maintenant, cette chaîne sera vue de partout et impactée dans la vie des gens, afin que chaque vendredi, que les personnes puissent être massives à se connecter pour la seule gloire, que le Seigneur soit glorifié. Dans le nom de Jésus. Je le reçois. Amen, évangéliste. Chers abonnés, c'était vraiment un réel plaisir pour nous de passer un moment de bonheur avec notre invité. Je répète, désormais, vous allez continuer à suivre l'émission Bonheur 7 chaque vendredi à 21h, juste sur la page Valorisation 7 TV. Une émission chrétienne présentée par votre serviteur affable, Bonheur Mpaka. Et surtout, continuez à partager ce live. Comme j'avais promis, nous allons passer un moment de bonheur, parce que Bonheur 7 avec Bonheur Mpaka, que du bonheur. Je salue tous les abonnés, tous les amis, sans oublier les socles de mon bonheur, Maman Émérance Mpaka, pour la femme hors du commun. Et restez coachés. On se retrouve dans un nouveau numéro. À la revoir. Très bientôt. Je déclare, je déclare, je déclare, je déclare au nom de Dieu Tout-Puissant. Si un vraiment pourrait revenir à la vie, j'ai de l'espérance que ma situation va changer.